Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, les 150 ans des apparitions de la Vierge à Pontmain et la marche pour la vie, c'est tout de suite dans SIC. Prier ensemble, c'est le sens de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. C'est simple, et pourtant ça ne va pas de soi, car il ne s'agit pas de créer des événements, mais bien de prier ensemble pour que Dieu nous donne ce goût de l'œcuménisme, des relations avec les autres, tout l'inverse du repli sur soi, de la volonté d'avoir raison sur l'autre. Coup d'envoi de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette année, le thème proposé est « Demeurez en mon amour et vous porterez du fruit », extrait de l'évangile de Jean. Cette année, c'est la communauté œcuménique des Sœurs de Grandchamp en Suisse qui vous propose chaque jour des thèmes pour méditer sur ce verset à l'invitation du Conseil œcuménique des Églises. La communauté du Chemin Neuf répond à cet appel d'unité et propose chaque jour une prière des vêpres, un enseignement et un témoignage à suivre en direct. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Voici le message de la Vierge Marie lors de son apparition aux enfants de Pontmain, le 17 janvier 1871. 150 ans plus tard, Monseigneur Miglioré, nonce apostolique en France, a présidé la messe d'anniversaire de cet événement au sanctuaire de Pontmain. Elle n'est jamais apparue pour attirer l'attention sur elle, pour résoudre elle-même les problèmes des hommes comme avec une baguette magique. Non, dans toutes ses apparitions, la Vierge Marie a toujours montré une très grande attention aux moments difficiles, délicats ou désastreux de la société humaine et a recommandé la prière et la conversion pour que Jésus intervienne et change les cœurs des hommes. Ce dimanche a aussi été marqué par le lancement d'une année jubilaire pour le diocèse de Laval, année qui a commencé par l'ouverture de la Porte Sainte durant la messe. Elle permettra à chacun, pendant un an, de redécouvrir ce lieu d'apparition et, s'il le souhaite, de recevoir une indulgence plénière après une démarche pénitentielle et le passage de cette Porte Sainte. La marche pour la vie a rassemblé 5000 manifestants ce dimanche 17 janvier à Paris et 10 000 personnes partout en France avec l'application Zoom, selon les organisateurs. Allongement du délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines, suppression de la clause de conscience des médecins, cette année, les combats sont nombreux face à la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement qui passera devant le Sénat mercredi. Pour le président de la Marche pour la vie, la priorité doit être donnée à la prévention. On a atteint un triste record de 232 244 avortements pour être précis en France en 2019. Donc il faut chercher pourquoi nous avons un tel échec de nos politiques sanitaires. L'avortement n'est ni un objectif ni une fatalité. Donc il faut mettre en place des politiques publiques pour faire en sorte que nous puissions réduire la peine, parce que l'avortement c'est une violence aux femmes et aux enfants à naître. Une volonté de défendre la vie qui anime aussi les opposants au projet de loi bioéthique, comme les membres de la Manif pour tous qui ont manifesté devant le ministère de la Santé samedi, en amont du prochain rassemblement prévu les 30 et 31 janvier. La commission biblique pontificale se féminise. Parmi les 10 théologiens nommés par le pape François le 13 janvier dernier, 3 femmes ont été sélectionnées. Bénédicte Lemelin est la première Belge à faire son entrée au sein de la prestigieuse commission chargée de promouvoir les études bibliques. Cette théologienne est professeure à l'université flamande de Louvain, spécialiste de l'Ancien Testament, y siégera durant les 5 prochaines années. Ces nominations portent à 6 le nombre de femmes dans cette institution, qui compte 20 membres au total. Cette évolution est d'autant plus remarquable qu'elle ne rassemblait que des cardinaux lors de sa création en 1902. La messe d'action de grâce de Monseigneur Aumônier pour les doyennés de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye avait lieu hier depuis la collégiale de Poissy. L'occasion pour l'évêque émérite de Versailles d'évoquer ses souvenirs, de rendre grâce pour ses 20 ans d'épiscopat et de demander pardon à son diocèse pour ses maladresses. Le bien accompli
depuis 20 ans sur ce diocèse, et bien avant, l'a été par la grâce de Dieu. Et c'est à lui que nous devons, vous devez, ce que vous avez pu recevoir à travers les ministères, le ministère des prêtres, des diacres et de votre évêque, le ministère du pauvre pécheur que je suis, dont vous connaissez ou devinez les limites et les péchés. Un pèlerinage d'au revoir à travers le diocèse en 5 étapes, décidé à cause des conditions sanitaires ne permettant pas un unique rassemblement. Le week-end prochain, il célébrera 2 messes d'action de grâce, samedi à Saint-Joseph de Sartrouville et dimanche à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Ce samedi, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a visité la cathédrale Notre-Dame de Chartres, une des 87 cathédrales de France concernées par le plan cathédral du gouvernement. Mise en place dans le cadre du plan de relance décidé en septembre dernier, ce sont ainsi 80 millions d'euros qui vont être utilisés pour restaurer et sécuriser les cathédrales. À Chartres, la cathédrale Notre-Dame bénéficiera de 6,8 millions d'euros pour achever les travaux de restauration intérieure.